Des quartiers quasiment rasés, des murs criblés de balles, Zingibar a des allures de cité fantôme. Cette ville du sud du Yémen a été il y a quelques mois le théâtre de violents combats entre l'armée et Al-Qaïda. À l'époque, la plupart de ses 90 000 habitants avaient pris la fuite. À leur retour, beaucoup n'avaient plus de maison. Quand nous sommes revenus d'Aden, nous avons compris que nous étions à nouveau déplacés à Abyan et maintenant nous vivons comme des déplacés. Les maisons ont été bombardées et la plupart des gens vivent dans les écoles de Zingibar. En mai 2011, Al-Qaïda s'empare de la ville, profitant des troubles politiques liés à la révolte contre l'ancien président Ali Abdallah Saleh. En juin dernier, l'armée parvient à en reprendre le contrôle, mais l'insécurité persiste et les reconstructions se font attendre. À l'image de Mariam, qui vit dans l'unique pièce intacte de sa maison, les habitants sont en colère. Le gouvernement qui va nous donner des compensations n'existe pas. Et ces criminels d'Al-Qaïda se sont enfuis après nous avoir mis dans cette situation. Nous ne pouvons rien faire, juste rester chez nous et nous battre pour survivre. Pour assurer la sécurité à Zingibar, l'armée est épaulée par les comités de résistance populaire. 300 hommes armés qui font office de policiers, pas suffisant pour ce père de 7 enfants. Il n'y a pas de police, pas d'armée, pas de sécurité, il n'y a rien. Nous avons peur, mais où peut-on aller? Nous n'avons que nos maisons et notre vie est ici. Ce que les habitants craignent avant tout, c'est le retour des partisans d'Al-Qaïda dans leur ville. Zingibar est le chef-lieu de la province d'Abyan, où le réseau terroriste est particulièrement actif.